Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une seconde vidéo dans le cadre du RPG Day 2021. On est le 2 août et le mot du jour c'est cartes. Alors la première chose qui me vient en tête quand on me parle de cartes et de jeux de rôle, ce sont ces très belles cartes dessinées par Tolkien qui sont présentées au début du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ces cartes à l'encre en noir et blanc, un peu à l'ancienne. Pas tellement détaillées, mais très inspirantes. Je pense que c'est Tolkien justement qui disait que pour une bonne histoire, l'important c'était de commencer par la carte. Et c'est vrai que une carte permet peut-être vraiment de fixer les éléments d'une histoire, les fixer de manière géographique, mais aussi quelque part d'articuler l'histoire, le squelette de l'histoire, le périple des aventuriers. Et donc c'est vrai que pour moi la carte, en général, voilà, c'est les cartes, autant que les illustrations, sont un élément d'inspiration important. Et mais aussi pour moi une difficulté parce que c'est pas toujours évident de dessiner une belle carte. Une carte qui va être vraiment inspirante, vraiment utile en jeu. Et je suis pas très bon en dessin de cartes à main levée. J'essaie toujours de trouver le logiciel en ligne qui va me permettre de dessiner une belle carte. Et j'allais dire que justement, on voit toujours des très belles cartes très foisonnantes avec beaucoup d'éléments. Et peut-être que dans une carte, ce qui est encore plus inspirant, ce sont les blancs. Ce sont les zones vides, les zones quelque part inexplorées. Et par zone inexplorée me vient aussi à l'esprit cette manière de jouer avec exploration de cartes à hexagone. Il y a plusieurs jeux comme ça qui exploitent, qui utilisent ce mécanisme. Donc les joueurs démarrent d'une zone relativement connue, relativement cartographiée, et puis ils vont aller explorer les zones blanches de la carte, les hexagones blancs qui sont à droite, à gauche, enfin au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et le contenu de ces hexagones, il est tiré au hasard au fur et à mesure de l'aventure, ou il a été prévu à l'avance par le meneur, la meneuse de jeu. Voilà, là la carte, non seulement peut être inspirante, mais elle est carrément un élément de la partie, un moteur, une clé, un élément essentiel sans lequel on ne pourrait pas jouer. Voilà. Donc, les cartes géographiques, pour moi, les cartes de fantasy, ou même les cartes pour des jeux de science-fiction, une carte d'un système stellaire par exemple, avec les différentes planètes, les différents éléments, etc. C'est toujours très inspirant. Alors, m'est venue une question aussi avec un petit scénario, enfin un embryon de scénario que j'avais écrit dernièrement. C'était est-ce qu'il faut présenter la carte géographique, la carte du monde aux joueurs ou pas? Ou est-ce que si on est par exemple dans un univers de fantasy un peu à l'image de notre Moyen-Âge, les cartes, et surtout les cartes précises, étaient relativement rares et étaient plutôt des objets précieux qui n'étaient pas à la portée du commun des mortels. Et en général, les gens avaient une connaissance de la géographie des contrées autour, une connaissance un peu de bouche à oreille. Voilà. Tel village se trouve derrière la colline de ce côté-là. Si tu passes la rivière là-bas, tu arrives dans telle contrée. On dit qu'il y a une tour dans la forêt, mais il faut emprunter tel vallon dans tel coin. Et voilà, est-ce qu'on ne laisserait pas
les joueurs, les joueuses dessiner leurs propres cartes sur base des rumeurs et des conversations qu'ils peuvent avoir dans une auberge, ou en questionnant un paysan sur tiens, est-ce que c'est le bon chemin qui mène à tel endroit ou tel endroit. Ça pourrait être une approche amusante aussi. Le meneur de jeu ayant entre guillemets, la bonne carte derrière le paravent, et les joueurs dessinant leur propre carte et la mettant à jour au fur et à mesure de l'histoire et des éléments qu'ils découvrent dans leur périple. C'est aussi une approche qui avait été proposée dans les jeux du type les Marches de l'Ouest, où les joueurs explorent une contrée peu connue, où ils vont devoir compléter au fur et à mesure une carte, et cette carte sert vraiment d'élément central pour le groupe, pour pouvoir d'une session à l'autre continuer l'exploration ou envisager d'explorer une nouvelle zone. Là aussi, c'est le groupe qui décide sa propre carte, et ils peuvent éventuellement se fourvoyer et mettre sur la carte des éléments qui ne sont pas tout à fait corrects ou imprécis. Voilà, donc ça peut être une approche aussi d'utilité de la carte. Voilà, pour moi, c'est ce qui me vient à l'esprit directement et de manière la plus évidente quand on parle de cartes. Alors on pourrait aussi parler de cartes à jouer, soit avec l'approche qu'il y a des jeux qui utilisent des cartes à jouer plutôt que des dés, ou qui les utilisent en complément des dés, comme Deadland par exemple. J'ai participé en tant que joueur à des parties où les cartes servaient à gérer la magie. C'est une approche qui est pas mal, surtout si les joueurs ont leurs cartes à l'avance et peuvent apporter une petite approche tactique à l'utilisation des cartes, là où les dés c'est du pur hasard. Alors on peut aussi utiliser des cartes avec des cartes illustrées pour matérialiser autour de la table des sorts ou des artefacts, du matériel. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être un élément inspirant et qui peut par exemple aider à gérer l'inventaire de l'aventurier ou le livre de sorts du magicien. Les cartes peuvent aussi, par exemple, c'est le cas par exemple dans le dernier jeu Alien, où pas mal d'éléments du jeu, notamment l'équipement, les armes, sont présentés sous forme de petites cartes à jouer, sur lesquelles on a l'illustration d'un côté et au verso les caractéristiques techniques de l'objet. Les PJ et les PNJ sont également illustrés par des cartes. Voilà, c'est du matériel de jeu qui peut vraiment avoir sa valeur ajoutée en partie. Et qui peut aussi aider les joueurs à rester concentrés, focus sur certains éléments de jeu. Voilà. Ce sera tout pour le mot carte. Je pense avoir déjà balayé pas mal d'options possibles derrière ce mot. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.